Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi, et moi le mercredi je parle de Cro-Blanc. Et oui, on va parler de Cabé. Et pourquoi on va parler du petit Cabé? Parce qu'il a été diffamé par un journaliste de France Info. Un journaliste bien sûr qui n'est pas au chômage. Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste c'est soit un chômeur, soit une... Mais après il faut savoir qui est le macro. Pour faire simple, ce journaliste accuse Cro-Blanc d'être un complotiste. Alors pas n'importe quel complot, hein. C'est le complot comme quoi Brigitte Macron en fait est un homme. C'est la chibrite. Voilà. Alors, Cabé est connu pour avoir dénoncé ce complot dès le départ. Personne n'y croit, hein. Moi non plus j'y crois pas, même si ce complot me fait marrer. Et on sait pas pourquoi, par quel miracle c'est possible, mais Cabé va se prendre une cartouche. Surtout que c'est assez grave, parce que le couple Macron a une tendance à porter plainte en ce moment à cause de ça, à cause de toute l'histoire autour de Candice Owen et de Poussard. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que au sein de France Info, il y a des journalistes complètement débiles, complètement idiots? Ça pourrait arriver, ou alors c'est dans le but de détruire la carrière de Cro-Blanc. Moi, j'en sais rien. Je sais pas dans quelle position me mettre. J'ai plus l'impression quand même que c'est un boulot de feignant et que t'es vraiment idiot, mon ami. T'es vraiment débile. Eh oui. Calme-toi, on y va. On fonce dans l'art et on va commencer la vidéo. Brigitte Macron a donné l'ordre au GIGN congolais ou sénégalais. Franchement, je sais même plus quoi dire là. Ta gueule. On va réécouter le début. Rien que le départ, tu comprends quand même que c'est un peu débile. Tu vois bien que Cro-Blanc est en train de parler de GIGN congolais. Ça n'existe pas. Tu vois que ça va pas quand même. Vous nous prenez vraiment pour des tarés, hein. Vraiment. Vous pensez vraiment que la droite est composée de débiles mentaux. Brigitte Macron a donné l'ordre au GIGN congolais. C'est la nouvelle dinguerie des complotistes. Qui va intervenir directement aux États-Unis et ils vont éliminer Candace Owens. Candace Owens. Oui, d'accord, mais t'aurais fait un petit tour sur sa chaîne, hein, je vais mettre 2-3 miniatures, tu aurais vu qui critique cette théorie un peu farfelue. Tu l'aurais vu. Tu travailles pas en fait. Tu ne fais rien de ta journée. T'es un glandu. Hein? C'est quand même fou d'accuser Cro-Blanc de ça. Philippot encore, je peux comprendre et tout. Olive et tous ces mecs qui en fait font des vidéos complètement éclatées, c'est sûr qu'ils le pensent. Mais Cabé l'a dénoncé. Mince alors. Candace Owens, c'est cette podcasteuse américaine qui a mondialement relayé la fake news sur Brigitte Macron qui serait une femme trans. La théorie de la chibrite, ça vient de Xavier Poussard, qui est le journaliste de Faits et Documents. D'ailleurs, il y a quelques jours, même Alain Soral s'est désolidarisé de tout ça. Tu vois, elle a dit non, c'est bon, moi j'arrête, je peux pas. Ça va trop loin en fait. Le complot israélo-légion étrangère pour abattre Candice Owen, personne n'y croit. Personne en fait. Hein? Personne ne peut croire à ces conneries. Macron ne marche pas correctement. On a en fait affaire à un homme. C'est fou, c'est en train de se passer. Elle fait l'objet d'une plainte de la part du couple Macron et elle accuse maintenant le président français de vouloir la faire assassiner. Qui sont ces gus? Mais vous êtes qui en fait? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de fou? Alors le petit extrait que tu viens de mettre là, qu'on va pas réécouter, hein, tu devrais le passer pour toi en fait. En fait, tu pourrais toi-même, le journaliste qui s'appelle Léo, encore une fois un journaliste qui n'est pas au chômage, tu pourrais faire cette vidéo sur toi. Premièrement, on s'est pas quitté, et deuxièmement, fais une vidéo sur toi-même en fait. Parce que t'es complètement à la ramasse en fait. J'arrive pas à comprendre comment t'arrives à pondre une vidéo, la tourner, la monter et te dire waouh, j'ai tué le game. J'ai dead ça mon chacal. J'arrive pas à comprendre comment t'as réussi à pondre ça. C'est inouï. C'est vraiment inouï. Le problème, encore une fois, je le répète, hein, c'est notre fric, bordel. Une nouvelle théorie du complot, donc, qui est reprise jusqu'en France. On l'a vu avec ce youtubeur pour qui c'est même pas important. Xavier Poussard. C'est lui qui a fait ça, c'est pas Cabé. En fait, de croire vraiment ce qu'il dit. L'important, c'est de faire de l'argent. PayPal, carte bleue en dessous, c'est très important pour dévoiler le vrai visage de nos élites corrompues. Mais je suis en train de me foutre de la gueule des complotistes. Mais il est complètement demeuré. Pédocriminel, Illuminati, reptilo, du bruit des bottes. C'est pas les poches vides que je vais les virer de l'Élysée, d'accord? Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que t'as pas regardé son live. Le live dure 2 heures, on va juste regarder quelques minutes. Bonsoir messieurs dames. Alors on va s'intéresser tout de suite à ce qui se passe avec Candace les amis parce que il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Appeler Carl 0, je vais appeler Carl 0. Mais les amis, pensez, c'est très important pour aider les lanceurs d'alerte à faire des dons. C'est revenu. Vous pouvez faire des dons. Vous pouvez refaire des dons. PayPal, carte bleue en dessous. C'est très important pour dévoiler le vrai visage de nos élites corrompues. Ça se voit que c'est de l'ironie, non? Je suis pas le seul à le voir quand même. Et pour sauver les enfants. En fait, on va sauver les enfants. Parce que ces élites pédocriminelles, Illuminati, reptilo, du bruit des bottes, c'est pas les poches vides que je vais les virer de l'Élysée, d'accord? Si vous voulez me donner de la force, il faut me donner de l'argent.
C'est très important. Il rigole. Il dit quelque chose et ensuite il rigole. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça se voit, ça se voit. Je vais me répéter beaucoup dans cette vidéo. Mais ça se voit. C'est combien ton salaire, Léo? C'est très important pour sauver les enfants, d'accord? D'ailleurs, j'annonce cette semaine, on va faire un featuring avec Francis Lalanne, Olive et Candace Owen, peut-être, si elle survit à ce qui va se passer dans les jours à venir. Il rigole encore une fois. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie et c'est quand même assez limpide. Bon. Et Xavier Poussard, et là on va sortir les vraies doses les amis. Mais pour ça, il faut 8 000 € de dons ce soir. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. 8 000 € de dons, pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins. Et vous avez le live Olive, Lalanne, Owens, Poussard. Est-ce que tu penses vraiment que c'est sérieux quand il demande 8 000 € de dons? Et il parle de Poussard. Alors intéressant, Poussard, on va mettre à ce timecode-là, on va voir ce que Cro-Blanc pense de Xavier Poussard. Je vais me faire ban, mais le dossier de faits et documents est carré, mais bien sûr. Mais Xavier Poussard, il y croit pas à la Xavier Poussard en off, il y croit pas à la Moi, je connais des gens qui connaissent Xavier Poussard, qui l'ont accueilli sur leur plateau, qui l'ont interviewé, il y croit pas à la lui-même. Après, vous pensez ce que vous voulez, Lui-même, il y croit pas, voilà. Il y croit pas, putain. Mais c'est lunaire, quoi. C'est carré, mais qu'est-ce qui est carré? Tout est bidon, quoi. C'était débunké 1000 fois. Quoi on va réécouter KB, on va réécouter le complotiste Cro-Blanc. Mais c'est lunaire, quoi. C'est carré, mais qu'est-ce qui est carré? Tout est bidon, quoi. C'était débunké 1000 fois. Donc c'est bidon. Donc le mec, en fait, il est en train de te dire que c'est bidon. Et toi, tu nous ponds une vidéo avec notre argent pour dire que c'est un complotiste et qu'il croit à cette théorie. C'était Xavier Poussard qu'il fallait attaquer, pas lui. T'aurais voulu un petit peu briller en société, t'aurais fait un article sur Xavier Poussard. Là, peut-être que ça aurait marché. Mais ça fait pas tellement de vues aussi, c'est pas très vendeur. Tout le monde s'en fout de ce qu'il raconte. Hein. À part Candace Owen, hein. Que cet influenceur n'est autre que l'ancien rappeur d'extrême droite Cro-Blanc. C'est devenu la page YouTube F2 News, repérée par le média Street Press. Et apparemment, le complot paye mieux pour lui, qui faisait que 4000 auditeurs hebdomadaires sur Spotify. Il vient désormais de passer la barre des 100 millions de vues sur YouTube. Il y a des gens qui vont me dire non. C'est Par exemple, là, juste là, qu'est-ce que ça fout là, en fait? Il y a des gens qui vont me dire non. Sur une vidéo de 2 heures, t'as pris cet extrait pour combiner ta vidéo. Tu crois vraiment que ça va vraiment montrer ton propos, montrer la justesse de ton propos? C'est éclaté au sol. Hein. Je sais pas combien vous êtes payé, mais donnez-nous cet argent. Parce que moi, je fais une vidéo de 2 heures sur ta tête pour montrer que t'es complètement idiot. J'aimerais bien avoir ce pognon. la même stratégie que Candace Owens. Elle ne croit pas aux dinosaures, pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et donc, oui, que le couple Macron veut la tuer. Et tout ça, ça fait plus d'1 milliard de vues rien que sur YouTube. Faut arrêter de louer des studios pour faire des podcasts si vous avez rien à dire. Il faut arrêter de prendre notre argent pour faire des capsules payées par nos impôts alors que t'as rien à dire. Peut-être que tu vas toucher une petite médaille. Peut-être que Brigitte va te récompenser pour ton travail absolument remarquable. Je ne sais pas. En tout cas, France Info, on va finir là-dessus. C'est pas la première fois qu'ils racontent des conneries. Hein. Il y a encore 15 jours, ils avaient fait un sondage sur la présidentielle. Et je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mis par exemple Xavier Bertrand qui a 5,5% d'intention de vote. Et comparé à Zemmour qui est à 6%, ils avaient rabaissé le truc. Ils avaient réduit la portée du sondage pour Zemmour. Marine Tondelier, par exemple, qui est à 5,5, est aussi haut que Zemmour. Je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est ridicule, on l'a pas pigé. Ils se sont excusés. France Info, hein, donc ce journaliste qui n'est pas au chômage, encore une fois, vient de cette chaîne-là. Ils se sont excusés et vous allez voir, c'est stratosphérique. Je laisse. Ce soir, avant de se quitter, une erreur a été faite hier dans un sondage que nous Alors c'est bien, ils font un mea culpa. On va voir le mea culpa, quoi. vous avons présenté à l'antenne un sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Les chiffres étaient les bons, mais l'échelle du graphique n'était pas la bonne. Voici le bon graphique avec... Alors elle dit voici le bon graphique. Tu regardes encore le graphique, il est faux. Xavier Bertrand qui a 5,5 est toujours aussi haut que Zemmour qui a 6%. Et elle te dit comme ça, dans le blanc des yeux, elle te regarde toi derrière la télé, hein, elle regarde la rombière comme ça qui est en train de faire sa cuisine. On a dit une connerie, mais regardez, on se corrige. Et ils refont la même chose. C'est quand même dingue. Et ça a touché en 2023 600 millions d'euros et en 2025 de 620 à 630 millions d'euros pour une audience qui, à mon avis, doit être assez catastrophique. Bon, on va passer sur Cro-Blanc. Il a décidé de porter plainte, je crois. Oui, il va porter plainte. On va l'écouter pour finir. Et puis après, on va s'arrêter là. Hein. Ça suffit, hein. Ah bon? Eh oui. Je vais peut-être en revanche vous faire un procès pour diffamation si vous ne me donnez pas un droit de réponse. Hein, parce que j'ai un avocat très compétent dans le domaine, en droit de la presse. Puis pourquoi pas, en fait. Ouais, je crois que je vais vous faire un procès. Alors, à mon avis, il n'y aura pas de droit de réponse. Hein, parce que j'ai regardé sur TikTok, vous pouvez aller voir la capsule de la vidéo. Tout le monde leur dit que c'est des conneries, tout le monde leur dit que c'est faux. Et ils persistent. Ils répondent non, c'est drôle.
Bande d'attardés de l'extrême droite, vous êtes complètement débiles, on a raison. Bon, moi personnellement, j'ai pas de problème sur le fait que vous racontez n'importe quoi. Mais avec votre argent, pas le nôtre. Hein? Arrêtez de faire ça avec notre pognon. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, joyeux Noël, et au revoir.